Bon, ça a commencé en 2020 où j'étais en classe de terminale. Ok. Je devais passer le bac. J'avais toujours des songes où je me retrouvais dans des classes antérieures. Ok. Donc ça, tu étais en terminale. Oui. Terminale, c'est-à-dire la classe où on passe le baccalauréat avant d'aller à l'université. Et tu faisais des songes ou quoi? Où je me retrouvais toujours dans des classes que j'avais déjà passées depuis l'enfance. C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire des classes peut-être du CP1. Tu es en terminale, oui. Tu fais un rêve où tu es au CP1. Oui. Ok. Où je suis souvent au jardin. Au jardin même? C'était que des classes du primaire. Que les classes du primaire, alors que tu es au secondaire, même pas au collège. On va dire à la fin de ton cycle, et tu fais des rêves. Raconte-nous un de ces rêves où tu t'es vu, dont tu te rappelles, peut-être même le premier, si tu te rappelles du premier songe comme ça que tu as fait, mais si tu ne te rappelles pas du premier, raconte-nous un qui était peut-être marquant. Bon, le rêve qui m'a marqué, j'étais avec des amis. Dans le rêve, je savais que je n'étais pas petite, je savais que j'étais grande. Mais j'avais des amis qui avaient porté leur tenue de d'EPS. Ok. Et ils m'ont donné une tenue, ils m'ont dit, tu dois porter ça pour aller faire l'EPS. Je leur ai dit, mais normalement, cette tenue-là, on ne porte pas ça chez nous. Parce qu'en grande école, on ne fait pas d'épreuves physiques, on ne fait pas ça. Non, ça c'est ça maintenant, tu es en grande école. Oui. Non, mais parlons de la terminale alors. De l'époque de la terminale. Quand tu étais en terminale, que tu dis, tu te voyais à la maternelle, etc., ou au CPR, est-ce que tu te rappelles de rêves de cette époque-là? Oui, je me rappelle d'un rêve. Ok, vas-y. J'étais dans mon ancien quartier. Ok. Que j'ai quitté il y a 14 ans. Ok. Dans le rêve, tu étais dans ton ancien quartier que tu avais quitté il y a 14 ans, oui. J'étais avec une amie. Ok. De mon quartier. Oui. On allait à l'école. Ok. Et puis nous sommes arrivés. Dans l'école, c'était l'école où j'ai fait le primaire. D'accord, donc vous arrivez dans l'école, c'est l'école où tu as fait le primaire. Cette amie-là, c'est une amie encore que tu connaissais à l'époque, mais c'était une amie d'enfance? C'était une amie que je connaissais. Bon, on se connaît toujours. Ok. Mais on se parlait plus quand j'étais dans le quartier. Ok. Depuis que je suis plus là-bas, on ne se parle pas. Donc, c'est-à-dire c'est une amie de 14 ans en arrière que tu vois dans le rêve, oui. Avec qui je partais à l'école. On faisait les cours normalement. C'était dans ce rêve-là, je n'avais pas vraiment l'esprit ouvert. Je faisais les cours normalement, on finit, on va à la maison. C'était comme j'étais dans des classes du primaire. J'étais un peu... Je sentais que c'était les classes du primaire. Il n'y avait pas de problème puisque je me disais que c'était normal, c'était juste des rêves. Quand je me réveille, je me dis, peut-être c'est un rêve comme ça. Quand je suis en classe d'examen, on te dit, tu as peut-être peur des trucs comme ça. Donc c'est sûrement un truc de ce genre. Donc quand tu te réveilles, tu te dis, bon, c'est vrai. Et le rêve vient plusieurs fois? Plusieurs fois. Quand tu dis plusieurs fois, c'est-à-dire presque tout le temps. Dans le mois, je peux faire le rêve même 29 jours sur 30, mais 31. Il fait le rêve seulement. C'est toujours les mêmes rêves. Le même rêve? Mais en fait, pas la même scène, dans des scènes différentes. Bon, les scènes sont pareilles, puisque je suis toujours dans mon ancien quartier. Je suis toujours avec mon ami. Souvent, il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, mais c'est toujours avec ma même amie de l'enfance. Toujours dans la même maison. Ou bon, soit ça arrive que je me retrouve dans une autre maison. On était aussi il y a 7 ans, parce qu'on a déménagé de la maison où je me retrouvais dans mes songes pour aller dans une autre maison. Donc ça arrive... dans d'autres rêves, tu te voyais dans cette maison-là? Oui. Ok. Ça arrive que je me retrouve, mais c'est toujours des anciens quartiers. Ça arrive que je me retrouve dans un autre quartier où on a habité. Ok. C'est toujours les mêmes choses. Quand tu dis les mêmes choses, c'est-à-dire? Soit je me retrouve dans une classe peut-être de la 6e, ou soit dans une classe primaire. C'est toujours le primaire, la 6e. Ce n'est pas les classes que je fais normalement. Ce n'est pas la classe de terminale? Non. Alors que tu es en terminale. Maintenant, comment l'année scolaire se passait? Il faut dire que ça se passait bien. L'année scolaire se passait bien. Et tu faisais ce type de rêve. Donc ça ne t'inquiétait pas vraiment puisque l'année scolaire se passait bien? Ça m'inquiétait parce qu'on me disait toujours que souvent tu fais des songes. Bon, on me parlait de ça, mais je n'étais pas vraiment... Souvent j'avais peur, mais souvent je me disais ce sont des rêves. Ok, c'est juste des rêves. Ok. Ce sont des rêves. Peut-être que j'ai peur, le stress, peut-être c'est pour ça que je fais ce genre de songes. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, le bac, tu l'as passé combien de fois? Je l'ai passé 4 fois. Donc, tu as passé 4 fois le bac. Donc, la première année, quand tu passes le bac, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ces rêves-là. Ok. Et qu'est-ce qui se passe au moment de passer le bac?
Ou bien avant ça, juste avant ça, là, on est à la première année. Première année, c'était en quelle année? C'était en 2020. Donc 2020, première année. Oui, allons-y. Bon, c'est toujours les mêmes rêves. Mhm. C'est toujours les mêmes rêves. Je me retrouve toujours dans des classes primaires où ça n'arrive même pas des classes de troisième, de quatrième. C'est-à-dire que tu n'es même pas en troisième. Toujours des classes. Oui. Tu es soit au primaire, soit au jardin, soit au CP1, oui. Soit si tu es trop arrivé en sixième. Oui, ou soit je me retrouve en train de composer, mais ça arrive que je suis en train de composer, mais je n'écris rien. Composer au bac? Oui. D'accord, donc tu peux voir, tu peux faire un rêve où tu as fait le composer au bac, mais tu n'écris rien. Oui. Mais ton année scolaire se passait bien. Bien. J'étais même la première de la classe. J'étais même la première de la classe. Quelle école? J'étais à Ofumu Yapo. Ofumu Yapo, première de la classe. Terminale quoi? Terminale G2. Terminale G2, première de la classe. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant le jour de l'examen? Le jour de l'examen, ça se passe bien? Le jour de l'examen, je stresse, mais ça se passe bien. D'accord. Quand tu dis ça se passe bien, c'est dire les épreuves ne sont pas compliquées. Tu trouves les épreuves faciles. C'est ça, non? Oui. Tu te dis, à la fin, tu te dis, ben là, je vais avoir le bac. Oui, parce qu'à la fin, quand tu finis, entre amis, on se demande toujours, normalement, c'est quoi la réponse? On appelle nos professeurs, ils nous disent, oui, vous avez bien fait, c'est ce que tu devais répondre. Bon, là, tu n'as pas bien répondu, mais ça, on peut t'accorder peut-être 1 point, 2 points, mais ça va. Jusqu'à même quand j'ai échoué, mes professeurs m'ont demandé ma pronom pour faire une réclamation. D'accord, attends, Cheikh. Donc, dans cette période-là maintenant, quand tu finis de composer pour le bac, première année, il y a 2 semaines avant les résultats. Comment se passent les 2 semaines? Est-ce que tu fais des rêves particuliers? Ouais, tu ne fais pas de rêves à cette période? Oui, je fais toujours des rêves. Toujours les mêmes rêves. Je me retrouve dans mon ancien quartier. Toujours? Avec la même amie. Oui. En train de marcher. Soit on marche, on se promène dans le quartier. Oui. Ou soit qu'on se retrouve à l'école primaire où j'ai fait mes classes primaires. On se retrouve là-bas. C'est quelle école? J'étais à l'école BAD. À l'école BAD de? Nouveau quartier. Nouveau quartier, école BAD. Dans nouveau quartier Yopougon. École BAD. Donc tu te retrouves, c'est-à-dire dans la période, dans les 2 semaines, tu continues à faire ces rêves-là. Et puis arrive le jour du résultat. Comment ça se passe ce jour-là? Tu vas sereinement, tu vas, oui. Le jour du résultat, même mon papa se propose de m'accompagner. Oui. Parce que selon lui, ce que je fais, mes bulletins, tout ça, ça sera bon. Ok. Et toi aussi, tu sais que ça sera bon? Oui. Tu stresses un peu, mais tu sais que ça sera bon? Oui. Ok. Donc, je me rends là-bas. Bon, on donne les collants, tout et tout. Ça arrive à notre salle. Parce qu'en ce moment, il y avait le corona. Ok. Donc, on ne faisait pas d'appel au drapeau. Ok, on ne faisait pas comme ça. Candidat approché, oui. Donc, on venait dans les salles. Tu viens, toi-même, tu donnes ton matricule et puis la personne cherche. Donc, c'est comme ça. Moi, j'avais peur après de voir les gens qui échouaient, tout ça. Donc, j'étais hésitante. Après, je suis allée vers le monsieur que j'ai donné. Et tu étais avec papa? Non. Je lui ai dit de rester. Ok. Il a dit non, reste, je reviens avec le résultat. Ok. Moi, achète les cadeaux, je reviens. Ok. Donc, je suis partie seule. Ma soeur même m'a insisté, elle a dit non, je reviens. Je suis allée me seule. Quand tu dis ta soeur, ta grande soeur ou ta petite soeur? Ma grande soeur. Ok. Donc, je donne mon matricule au monsieur. L'expression même de son visage, j'ai su que j'avais échoué. Parce que généralement, c'est eux qui voient. Donc, en fonction de l'expression du visage, je sais si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, son expression était vraiment... Il était triste. Parce qu'on s'est connus là-bas, on a essayé de parler. Il a vu que j'étais dans le groupe des élèves qui étaient un peu bons. Donc, il était découragé. Il a dit, ma petite, c'est pas grave, je suis encore jeune. Donc, et là, tu avais quel âge? J'avais 20 ans. 2020? Actuellement, j'ai 24. Oui, donc 2020, tu avais 19. 19 ans. Voilà, donc tu avais 19 ans. Ok. Donc quand ça se passe comme ça, tu échoues, tu prends conscience que des rêves, mais là encore tu prends pas conscience, tu vas à la maison, oui. Je me suis dit que j'ai échoué parce qu'ils ont mal corrigé mes feuilles. D'accord, donc tu vas avec la collante, etc. Je donne à mes professeurs, eux-mêmes se sont plaints parce qu'ils ont vu mes résultats, ils allaient faire une réclamation. Oui. Mais bizarrement, je suis arrivée à la maison, il y avait un homme qui était là, il a dit à mon papa, si j'ai échoué, c'est que j'ai échoué, il n'y a pas à faire de réclamation. Donc
il a écouté et puis c'est resté comme ça. Il a dit que sûrement que c'est ce qui doit arriver. Ok. Parce que l'échec fait partie de la vie. Donc, Ok. lui, il croit, et puis il a vu que je bossais beaucoup. Donc, il se dit que l'année prochaine sera la bonne. L'année prochaine sera la bonne. Donc, comment tu passes les vacances à cette période-là? Je ne sortais plus de la chambre. Sortais plus de la chambre, oui. J'ai fait plusieurs jours même sans sortir. C'est mon papa qui est venu me demander pardon. Il a appelé mes soeurs pour me demander pardon. Parce que j'avais honte. Je me dis que... Et puis je réponds mes bulletins, je regarde, je me dis, mais normalement, une première de classe doit... Même si Ah ouais, parce que tu étais en première de classe. Oui, oui. Même si j'avais échoué, on pouvait au moins me repêcher parce que j'avais la moyenne de classe. Je suis partie avec la moyenne. Donc, même si j'ai échoué, on peut au moins me repêcher pour dire c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, voilà. Au moins regarder parce que j'ai eu 217 points. Normalement, on repêche à 216 points. Et toi, tu as eu 217. J'ai eu 217. Et on repêche à 216, tu as eu 217 points. Oui, oui. Il fallait combien pour avoir? 240. Il fallait 240. Toi, tu as eu 217. Oui. On repêche à 216. Tu es première de classe, mais on ne te repêche pas. On me repêche pas. Waouh! C'était pas des vacances faciles. Hein? Non. Tu veux pleurer? Non, ça va? Ok. On fait quoi? On fait une pause ou on peut continuer? Non, on peut. On peut continuer. Oui. Ah, tu vas essayer de parler fort, hein? J'espère. Oui. Ok. Donc, c'est pas facile. Et là, maintenant, tu reprends ton année. Oui. Où ça, dans la même école? Dans la même école. On décide de te maintenir dans la même école. Oui, oui. Comment tu passes l'année scolaire? Bon. La deuxième année. Au début, quand on revient, les professeurs qui disent, quand vous êtes première, on sait que vous connaissez trop. Voilà que vous êtes parti, vous êtes revenu. Bon, c'était les professeurs même qui se moquaient pour dire oui, parce qu'à chaque fois qu'ils parlaient, on disait, mais moi j'ai la moyenne, donc je me dis qu'à les amis, ça peut aller. Oui. Donc il n'y a pas vraiment à m'inquiéter. Donc tu deviens un mauvais témoignage. Oui. C'est quoi qu'on prend un exemple pour les nouveaux? Oui. Comment tu vis ça? Bon, c'était difficile, mais comme nous sommes revenus, nous étions trois qui avions repris la classe. Donc, okay. On essayait de s'approcher ensemble, on se disait, ah, ça va passer, ça arrive dans la vie, donc okay. Ça va aller. Donc là, on est maintenant à la deuxième année où tu reprends le bac. Oui. Tu reprends le bac, tu fais les mêmes rêves. Là, ça te fait tilt qu'il y a un problème ou bien pas encore, tu te dis c'est des rêves. Non. Tu ne fais pas encore le lien à cette époque. Je me disais qu'ils ont mal corrigé mes feuilles. C'est ça qui est le problème. Ce qu'ils m'ont pas réfléchi, c'est que Dieu ne voulait pas parce que déjà, avant, je partais beaucoup à l'église. Donc, je me dis, au moins, ils pouvaient regarder à ça. Donc, je mettais la faute soit sur les professeurs qui ont corrigé, soit sur Dieu. Oui, soit c'est Dieu, soit c'est les professeurs. Oui. Ok. C'était les deux. Mais c'est pas toi. Je ne me disais pas que c'était parce que toi, tu as travaillé. Spirituel. Ok. Tu ne te disais pas que c'est le problème spirituel. Non. Pourquoi tu ne te disais pas que c'est le même spirituel? Parce que déjà, j'avais jamais échoué. Ok. Je me dis que si c'était un problème spirituel, je n'allais pas comprendre les cours. Parce que souvent, on entend des problèmes spirituels, on te dit, ils ont enlevé sa mémoire. Pas à retenir les cours, tout ça. Donc, je me dis que si tout s'est bien passé, c'est que forcément, arrivé là-bas, c'est soit ceux qui ont corrigé la feuille, mes feuilles, ou soit Dieu n'était pas avec moi, il n'a pas voulu me donner ce qui allait me rendre heureuse. Ok. Mais tu as dit que tu n'as jamais, doublé de classe. Non. Jamais échoué. Non. Mais pourquoi c'est à 19 ans que tu passes le bac alors? Parce que j'ai fait la classe de CPM 2 fois. 2 fois. Ok, ça c'était au début. Bon, ça, je n'ai pas repris parce que j'ai doublé, mais il y avait ma grande-mère qui venait de décéder. Et puis, comme j'étais petite, ma maman m'a prise pour aller au village. Ok. Chez nous, quand tu finis les funérailles, tu fais près de 5 à 6 mois pour nourrir les jeunes filles du village, toutes les petits. Comme c'est moi qui étais la plus petite, elle est restée avec moi. Ok. C'est dit que je suis petite, donc il peut reprendre la classe. Ok, donc c'est comme ça que tu reprends la classe. C'est pourquoi il y a ce petit retard. Mais en tout cas, tu es brillant. Donc l'année se passe bien. Cette année-là, tu es première encore, mais comment ça se passe cette fois-ci? Cette année, la deuxième année. J'étais première au premier semestre. Au deuxième, normalement, j'étais deuxième. Ok. Mais ils m'ont mis au 3e rang. Pourquoi? Ça, c'est quelle histoire encore? Bon, notre directeur a dit qu'il n'a pas
s'est trompé sur les... Parce qu'il y avait une deuxième ex-époux. Ok. Mais en tapant tout et tout, ils m'ont pris troisième. Donc je me suis dit, bon, c'est juste des résultats. Du moment où je suis entre les 3 premiers, C'est déjà il bon. n'y a pas de problème. Ok. Donc j'ai pris comme ça que je suis allée. Bon, maintenant, là, quand tu reprends, tu comprends encore mieux. Ou bien, bon, c'est la même compréhension, c'est les mêmes choses. Quand j'ai repris dans les débuts, je n'étais pas concentrée. Ok. Tu n'étais pas concentré. Pourquoi? Parce que je me disais que je connaissais. Ok. Donc je ne faisais pas vraiment les Ok. débuts. Je me disais que bon. Là, tu deviens un peu bandite. Oui, je dis ça. Ok. Je me disais que les débuts, c'était les mêmes choses. Donc j'allais venir à peut-être 3 à 4 mois Uh-huh. pour les examens pour pouvoir comprendre ce que je n'ai pas vraiment compris. Ok. D'accord. Donc, mais comme tu dis, tu refais les rêves avec la même intensité. Hein? Oui. Hein? Avec la même... Pareil. Pareil. Je me retrouve. Et puis dans la maison, il y a jamais de lumière. C'est toujours dans une maison, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière, je me retrouve là-bas. Il n'y a pas mes soeurs, il n'y a pas mes frères, il n'y a personne, je suis seule. C'est comme je suis seule à habiter la maison. Une maison, tu parlais d'école, mais tu fais des choses aussi de maison. Oui, je me retrouve dans la maison où, dans la maison, c'est comme Vous avez habité? je suis dans le quartier, mais je vais à l'école. Et Ok. à l'école où je vais, c'est dans des classes du primaire. Ok. Mais maintenant, la maison aussi, tu dis la maison est comment décrite? La maison était toujours sombre. Toujours Il n'y seul. avait jamais de lumière. Il n'y avait jamais de lumière, puis avec personne, Il n'y avait personne, j'étais toujours seule. toujours seul. Ok, donc tu fais ça, tu fais ça. Donc, mais ça ne te panique pas à cette époque-là. Avant que les examens ne commencent, peut-être à 2-3 mois, j'ai commencé à dire, mais peut-être que c'est le rêve. Parce que je me retrouve toujours en arrêt. Quand j'entends à l'église, on me dit, il y a des choses qui arrivent quand je te retrouve dans des endroits du passé, ce sont des esprits de rétable. Je commence à me réveiller, mais pas tellement pour dire que vraiment c'est le problème qui est là. Ok, d'accord. Donc là, le bac arrive. Oui. Quelque chose de marquant au niveau du bac, mais ça se passe bien. Pas, non. Ça se passe pas bien. Ça se passait, ça s'est très bien passé. Ok. Ça s'est bien passé. Il y a pas, tu veux dire, il n'y a pas eu quelque chose de marquant, ça s'est passé normalement. Juste que j'ai trouvé quelques épreuves un peu difficiles. D'accord, tu as trouvé quelques épreuves difficiles, Oui. mais Dans la première année, par rapport à la première année, ok, mais en gros, ça se passe bien. ça s'est passé. Ok. Donc quand ça finit, la période, tu stresses encore ou bien là, tu es un peu sereine. Comment ça se passe? Cette fois-ci, j'ai stressé. Tu stresses pourquoi? Parce que j'avais échoué une première fois. Donc, je me suis dit que l'échec Tout peut arriver. déjà partie de ma vie. Donc, ça peut m'arriver une deuxième fois. Ok. Ok. Donc ça s'en va. Et puis le jour des résultats. Le jour des résultats encore, c'est pareil. Il y a une dame qui vient dans la salle, qui vient donner les résultats. Et c'est même pas moi qui ai donné une matriculation. Je pense que c'était un ami qui a donné mon matriculation parce que j'hésitais même. Et il a donné. Avant, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais est-ce que j'ai vraiment fait ce que je devais faire? Donc, avant, je suis allée, je me rappelle que j'étais avec une amie dans ce même centre. On était plusieurs de la même école là-bas. Donc, j'ai dit à mon ami, allons, on va prendre ton résultat. Là, comme ma salle n'est pas loin du portail, dès qu'on finit, on court, on va à la maison. Donc, on va prendre le résultat de ma camarade. Je vois qu'elle a eu. Et puis, je vois qu'à l'école, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment brillant. Brillante. Ok. Je suis tellement au-dessus côté intelligence, selon moi, à l'école. Ok. Je me dis, mais si elle a eu, c'est que j'ai eu. Donc, je souris, je vais dans la salle. Tu es plus sereine maintenant. Là, tu es sereine. Oui, j'étais sereine, mais arrivé là-bas encore, je vois les gens pleurer. Des fois, des gens même dans la salle qui étaient vraiment concentrés. Quand tu regardes, tu dis, mais lui là, franchement, il est le premier de son école même. Il est tellement concentré, tu vois que la personne n'a pas eu. Donc, quand je demande, il y a une fille, même, je lui ai demandé que tu as passé le bac combien de fois? Parce qu'elle a eu et tout est pleuré, que enfin, Jésus. Et tu as passé le bac combien de fois? Elle m'a dit qu'elle a passé le bac 5 fois. Je lui ai dit que c'est possible de passer 5 fois. On m'a dit que mon cousin a passé 4 fois, mais je ne crois pas. Donc, elle m'a dit ça, elle a dit, c'est que peut-être que j'ai échoué encore, peut-être j'ai réussi, mais je ne sais pas. Donc, j'hésitais. C'est là mon ami est parti donner mon bac. C'est là que tu apprends que, J'ai vu que je n'ai pas eu. que tu n'as pas eu. Et presque tous ceux avec qui j'ai composé, tous ceux qui étaient de mon école, qui sont dans ce centre-là, sauf moi. Sauf toi. Là, tu reviens à la maison, comment ça se passe? Là, je ne vais pas repasser à la maison. Ok. Tu vas faire quoi? Tu vas te suicider? Ou tu vas faire quoi? Là, j'ai dit que, bon, il faut dire que j'ai mal pensé, j'ai dit que si je vais à l'église, si je vis, bon, Comme Dieu veut. je fais des choses qui sont bonnes.
Et puis Dieu me fait ça, c'est que vraiment, je vais devenir comme les filles Oui. du poupée décalée. Comme les filles du poupée Donc, décalée. j'étais dehors, puis j'ai dit, je vais me tatouer ici. Je vais me faire un piercing ici. Donc, j'ai pensé à tout ça. Donc, j'ai dit même que je ne rentrais pas, j'allais déboucher. Ok. Comme je suis une bonne fille, C'est voilà, pourquoi ceux qui font de mauvaises choses, eux, ils réussissent. Ils réussissent. Moi, je fais ça, Dieu ne me donne rien. Donc, je décide de faire tout ça. Mais finalement, à 22h, il y a ma soeur qui m'a appelé. C'est ta grande soeur qui essaie de m'appeler pour me raisonner, pour me dire non, ça fait partie de l'échec. Elle m'a parlé de la vie. De la vie. Il m'a dit qu'il y a mon cousin qui a passé le bac 4 fois et il a eu finalement, il a oublié cette partie de la vie. Donc, d'avancer, de laisser. Donc, je lui ai dit que moi, je n'allais pas, que je ne peux pas, parce que c'est une honte de revenir dans la même école avec les mêmes professeurs. Déjà, quand on voit que c'est quelqu'un qui, normalement, qui s'en sort, et puis qui reprend, que moi, j'ai vraiment, parce que voir mon papa, ça me fatigue. C'est lui seulement, c'est lui qui me fatiguait même, parce que je disais, mais il a tellement confiance en moi, et puis je reviens, j'échoue. Donc, il m'appelait que c'est moi, je paye ton école, tu pleures quoi? Tu vas passer à l'école. Tant que je suis en vie, que je peux payer ton école, tu vas passer, tu vas faire. Que tu es encore très jeune, tu peux. Donc, je lui ai dit, d'accord, je vais voir. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit que je n'allais plus. Donc là, tu décides de ne plus reprendre le bac et de faire quoi? De faire une classe. Bon, je voulais aller en grande école. On m'a dit aussi que là-bas, c'est pas possible. Que tu devais faire une classe préparatoire ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ok. Donc là, maintenant, tu passes une troisième fois. La troisième fois, tu repars à l'école pour passer ou bien tu décides de passer en candidat libre? La troisième fois, j'ai passé en candidat libre parce que je faisais l'année préparatoire. Donc voilà. Donc là, tu décides maintenant de... La troisième année, donc là, tu es en train de faire, on va dire, des études supérieures. En année préparatoire, des études supérieures, mais tu dois en même temps passer le bac. Oui, c'est ça, non? Oui. Donc, difficile de le faire. La troisième année, les mêmes songes continuent? La troisième année, les mêmes songes ont continué, mais ça a changé. On peut dire que là, quand on tendait même aux examens. Ok, vers la période des examens. Oui, il arrivait que souvent je faisais des songes où dans les songes il y avait des rapports avec quelqu'un. D'accord. Donc je ne savais pas c'était qui. D'accord, donc là maintenant ça a changé. Oui. Tu te retrouves maintenant dans des songes où tu as des rapports avec quelqu'un. Ça c'est vraiment dans la période comme tu dis. Voilà, dans la période d'examen, tu te retrouves en train d'avoir des rapports avec quelqu'un mais tu ne sais pas c'est qui. Ok, ensuite. Les mêmes songes et ce songe qui se répétait aussi, qui venait d'arriver. Oui, ça c'est le nouveau songe maintenant. Ça c'est le nouveau songe qui est là. Qui se répète. Non, le songe même, il arrivait, si je me rappelle bien, il n'arrivait pas peut-être à 3-4 mois. C'est soit à 1 mois. C'est-à-dire qu'on est proche même. Quand on est proche, je suis en train de prier, je suis en train de... Parce que là, j'avais pris conscience que c'était un problème spirituel. C'est quelqu'un qui est bonne, ne peut pas échouer 2 fois. Et en même temps, tu es en train de faire ton année préparatoire de BTS. Oui, c'est ça, non? Oui. En même temps, BTS en? Finance, comptabilité, gestion d'entreprise. BTS en finance, comptabilité, ressources d'entreprise, gestion d'entreprise. Tu es en train de le faire, mais en même temps, en train de faire le bac. Et puis bon, là maintenant, tu vas au bac, échec encore. Ça, comment tu vis le troisième échec? Le troisième, c'était compliqué parce que j'ai fait mon inscription. La collante est sortie. Il n'y avait pas le nom du centre. Donc, là, d'autres choses se passent maintenant. Il y avait des difficultés. Ok, raconte les difficultés. Il n'y avait pas mon nom. Il n'y avait pas le nom du centre déjà sur la collante. Donc, la collante sort, mais il n'y a pas de nom de centre. Non. Donc, c'est-à-dire tu ne sais pas où tu dois aller. Je ne sais pas. On a vu que lui à qui j'ai donné mon argent pour faire les papiers, il n'a pas fait. Donc, après, il m'a dit que non, il y avait un problème, mais il a pu faire. Donc, le nom du centre est sorti. Mais là, j'avais déjà raté les épreuves physiques. Donc là, épreuve physique ratée. Oui, j'avais déjà raté. Tu as maintenant ta collante avec le nom du centre, mais tu as raté les épreuves physiques. Donc, disons,
C'est comme si tu as 0 aux épreuves J'ai physiques. 0 parce que j'étais apte, donc j'ai 0. Ok. Et j'arrive dans le centre. Je vois que le premier jour, bon, les gens passent à l'oral. Tout le monde passe, on ne m'appelle pas. Donc, je vais à l'administration, j'essaie de me renseigner. On me dit, mais donne-moi. Bizarrement, le monsieur même a voulu m'aider. Il m'a dit, donne-moi ton nom, tout et tout. On va essayer de chercher. Donc, on cherche. On voit que mon nom n'est pas dans le centre. Donc, ton nom n'est pas dans le centre. C'est comme si tu n'es pas dans le centre. Je ne suis pas dans le centre. Donc, on me dit, mais ton nom n'est pas dans ce centre-là. Tu viens faire quoi ici? Mais non, sur ma colonne, voici le nom de l'école. On me dit que ce n'est pas mon centre. Donc, les gens passent à l'oral. Tout le monde passe. J'ai raté l'épreuve d'anglais. L'épreuve de français, bon, le monsieur a eu pitié. Après, je suis allée le voir, je lui ai expliqué. Il m'a donné une note comme ça. Donc, c'est l'épreuve de comptabilité que j'ai pu passer. On a fini de faire. Le jour de l'écrit, on me dit encore qu'il n'y a pas mon nom dans le centre. Le matin, donc je me suis rendue directement à la déco pour aller... La direction des examens pour la déco au plateau? Donc, bon, c'était à l'épouvant. Hein. Ok, il y a une déco à l'épouvant, d'accord. Je suis allée, j'ai parlé au monsieur, il m'a dit, mais les gens sont en train de composer, mais moi je suis dans ce centre-là, mon nom n'est pas là, je m'assois où il n'y a pas de table pour moi. Donc c'est là qu'il a appelé la map. Donc ils ont mis mon nom, le dernier nom du centre. Donc ils ont trouvé un table bon là-bas, ils ont mis. Je suis allée m'asseoir, composer. La dame même venait me voir tout le temps pour dire, mais est-ce que ça va? Et en tout cas, tu as vécu beaucoup, depuis que tu tournes, ça va. Et puis bon, j'ai composé normalement. Mais là, j'avais même pas la foi. Je me disais que j'avais déjà échoué parce que j'ai pas fait l'épreuve d'anglais. Ouais, tu as raté plusieurs épreuves. Oui. Et puis, j'étais pas concentrée aussi parce que je me dis, c'est déjà gâté. Donc, ça peut pas marcher. Et c'est comme ça que tu échoues. Oui. Waouh! Comment se passent tes vacances après ça? Les vacances sont bien passées. Comment ça se passe avec papa? Il est découragé. Il se dit que... C'est trop maintenant. Oui, il me dit que depuis toi-même je te vois, je sais que tu n'es pas trop intelligente. Ok. Mais avant, tu avais confiance. Il dit oui, mais quand tu es à la maison, tu es comme si, quand tu es dehors, on a l'impression que tu n'es pas vrai, tout et tout. Donc, c'est vraiment que tu étudies devant moi, mais tu n'es pas en train d'étudier. Peut-être que tu ne lis pas, mais je étudie devant toi. Comment je ne lis pas? Il commence à douter. Que tu es là, peut-être que tu as le cahier, mais tu ne regardes pas. Voilà, mais toi, il se dit que ça peut pas marcher. C'est ça. Donc maintenant, là, toi, tu avances maintenant sur 2 ponts. Premier pont, le BTS, c'est ça. Deuxième pont, le bac. Comment ça se passe alors?